La colère, ce feu qui monte en toi, qui serre ta poitrine, qui fait bouillir ton sang. On t'a appris à la craindre, à la cacher, à la réprimer comme si elle était une faiblesse, une honte. Mais écoute-moi bien, ta colère n'est pas ton ennemi, elle est un signal, un cri de ton âme qui te dit que quelque chose ne va pas, que quelque chose doit changer. Trop souvent, on la juge sans la comprendre. On la rejette sans chercher à savoir ce qu'elle essaie de nous enseigner. Pourtant, la colère est une boussole. Elle pointe vers les injustices, les trahisons, les limites franchies. Elle est la voix de ton instinct, celle qui refuse de se taire face à ce qui te blesse ou te diminue. Imagine un instant, un animal blessé grogne, montre les crocs. Est-ce qu'il est faible? Non. Il protège sa vie, son territoire, sa dignité. Ta colère fait exactement la même chose. Elle te rappelle que tu as de la valeur, que tu mérites le respect, que tu as le droit de dire non. Mais voici la vérité brute. La colère n'est pas là pour te consumer. Si tu la laisses t'aveugler, elle devient un poison. Si tu la nourris sans la comprendre, elle te détruit. La clé, c'est de l'écouter sans la laisser prendre le volant. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que ma colère essaie de me dire? Est-ce une frontière violée? Une attente déçue? Une douleur ignorée? Prends un moment pour creuser. La colère n'est pas une fin, mais un début. Elle t'invite à agir, à réparer, à te défendre. Elle te pousse à te lever et à dire « ça suffit ». Mais agir ne veut pas dire exploser. Hurler, frapper, détruire, ça ne résout rien. Ça ne fait que transmettre ta douleur à d'autres. La vraie force, c'est de canaliser cette énergie. Utilise-la pour poser des limites claires, pour avoir des conversations honnêtes, pour créer du changement. Pense à un feu de forêt. S'il brûle sans contrôle, il ravage tout. Mais maîtrisé, il peut purifier, fertiliser, ouvrir la voie à une nouvelle croissance. Ta colère est ce feu, apprends à la maîtriser et elle deviendra une alliée. Alors, aujourd'hui, je te lance un défi. La prochaine fois que la colère monte, ne la fuis pas, ne la juge pas, écoute-la. Prends une grande respiration, pose-toi et demande-toi « Qu'est-ce qu'elle me montre ?» Écris-le, parle à quelqu'un, fais un pas pour résoudre ce qu'elle signale. Tu verras, elle ne te contrôlera plus, elle te guidera. Si ce message résonne avec toi, abonne-toi pour ne pas rater la suite de cette série. Laisse un like si tu veux qu'on continue à explorer ces vérités brutes et partage dans les commentaires ce que ta colère t'a appris récemment. On est ensemble dans ce chemin. Ta colère, elle ne vient pas de nulle part. Elle porte en elle l'écho de ton passé, de tes expériences, de tout ce qui t'a façonné. Elle est liée à ton héritage, pas seulement celui de ta famille, mais celui de tes blessures, de tes luttes, de tes victoires. Pense à ça. Chaque fois que tu ressens cette chaleur dans tes veines, c'est une partie de ton histoire qui s'exprime. Peut-être que ta colère vient d'une injustice que tu as subie enfant, d'une trahison que tu n'as jamais digérée, ou même d'une douleur transmise par ceux qui t'ont précédé. Cet héritage, il n'est pas une malédiction. C'est une carte qui te montre où tu as été blessé, où tu as besoin de guérir, où tu peux grandir. Mais pour lire cette carte, il faut de la gratitude. Oui, de la gratitude. Pas pour la douleur elle-même, mais pour ce qu'elle t'enseigne. Être reconnaissant pour ta colère, c'est reconnaître qu'elle t'a aidé à survivre. Elle t'a donné la force de te battre, de te relever, de ne pas te laisser écraser. Sans elle, tu serais peut-être encore coincé dans un endroit qui ne te méritait pas. Prends un instant pour réfléchir à ton passé. Quelles colères t'ont poussé à changer de direction? Peut-être que c'est une dispute qui t'a fait quitter une relation toxique. Peut-être que c'est une frustration au travail qui t'a motivé à chercher mieux. Ces moments, aussi douloureux soient-ils, t'ont construit. Ils t'ont appris ce que tu ne veux plus tolérer. Ils t'ont montré ta résilience. Mais la gratitude va plus loin. Elle te demande de voir au-delà de toi. Ta colère, c'est aussi un héritage collectif. Les luttes de ceux qui sont venus avant toi, tes parents, tes ancêtres, ton peuple, vivent dans tes émotions. Leur courage, leur sacrifice, leur combat contre l'injustice, tout ça coule dans tes veines. Quand tu ressens de la colère face à une injustice, c'est peut-être leur voix qui te pousse à agir, à continuer leur combat. Alors honore cet héritage. Transforme ta colère en action qui rend hommage à ceux qui t'ont donné la force d'être ici. Écris une lettre à quelqu'un qui t'a blessé,
même si tu ne l'envoies jamais. Remercie-les pour la leçon, puis libère cette colère. Ou fais un geste concret, aide quelqu'un, défends une cause, crée quelque chose de beau. Ton héritage ne te définit pas, mais il t'éclaire. Sois reconnaissant pour ce qu'il t'a appris et utilise-le pour bâtir un avenir meilleur. Aujourd'hui, je te propose ceci. Prends 5 minutes pour noter une chose que ta colère t'a enseignée sur toi-même. Partage-la dans les commentaires ou garde-la pour toi, mais fais-le. Et si ce message t'a touché, abonne-toi pour continuer ce voyage. Laisse un like pour soutenir cette série et dis-moi dans les commentaires comment ton héritage façonne ta colère. La colère a un super pouvoir, elle te ramène au présent. Quand elle surgit, elle te force à être là, à ressentir, à affronter ce qui se passe maintenant. Mais trop souvent, on se perd dans le tourbillon. On ressasse le passé, on imagine des scénarios de vengeance, on se laisse emporter par des pensées qui amplifient la tempête. Et si, au lieu de te battre contre ta colère, tu apprenais à être pleinement présent avec elle? La présence consciente, c'est l'art de rester ancré dans l'instant, sans jugement, sans fuite. C'est regarder ta colère en face et dire « Je te vois, je t'écoute, qu'as-tu à me dire ?» Ça demande du courage, parce que la colère peut être intimidante. Elle est bruyante, elle est intense, elle te donne envie de réagir immédiatement. Mais la précipitation est une illusion. Réagir sans réfléchir, c'est comme conduire dans le brouillard. Tu risques de te perdre ou pire, de faire du mal. La présence consciente te donne une pause, un espace pour respirer. Essaye ça. La prochaine fois que la colère monte, ferme les yeux une seconde. Sens ton souffle. Remarque où la colère vit dans ton corps. Est-ce dans ta mâchoire qui se crispe? Dans ton ventre qui se noue? Dans tes poings qui se serrent? Ne cherche pas à la faire disparaître. Laisse-la être là. Observe-la comme tu observerais une vague qui s'écrase sur la plage. Elle est puissante, mais elle finit par se retirer. Ce simple acte de présence change tout. Il te rappelle que tu n'es pas ta colère. Tu es celui qui la ressent, celui qui peut choisir quoi en faire. La présence consciente te donne du pouvoir parce qu'elle te reconnecte à ta clarté intérieure. Elle te permet de voir ce qui a déclenché cette colère. Peut-être que c'est une remarque blessante, un sentiment d'impuissance, une vieille blessure qui se rouvre. En étant présent, tu peux nommer ce signal et décider comment y répondre. Peut-être que c'est en disant calmement ce que tu ressens. Peut-être que c'est en prenant du recul pour réfléchir. Peut-être que c'est en te rappelant que certaines choses ne méritent pas ton énergie. La présence, c'est aussi un cadeau que tu te fais. Elle te permet de vivre l'instant sans être esclave de tes émotions. Elle t'apprend que tu peux être en colère et rester maître de toi. Alors, je te lance un défi. Aujourd'hui, quand la colère viendra, prends 10 secondes pour respirer et observer. Note ce que tu ressens et choisis une action intentionnelle, même petite. Ça pourrait être écrire, marcher, parler à un ami. Partage ton expérience dans les commentaires ou garde-la pour toi, mais fais-le. Et si ce message te parle, abonne-toi pour explorer plus loin. Laisse un like pour soutenir cette série et dis-moi comment la présence consciente t'aide à gérer ta colère. La colère cache souvent une vérité qu'on préfère ignorer. La douleur. Sous chaque éclat, chaque cri, chaque vague de rage, il y a une blessure qui demande à être vue. On lutte contre la colère parce qu'on ne veut pas affronter cette douleur. On la repousse, on la nie, on la couvre de distractions. Mais voici la vérité. Tu ne peux pas guérir ce que tu refuses d'accepter. Accepter la douleur, ce n'est pas se résigner. Ce n'est pas dire que ce qui t'a blessé était juste ou mérité. C'est reconnaître que la douleur est là, qu'elle fait partie de ton histoire et qu'elle a quelque chose à t'apprendre. Ta colère est comme un gardien fidèle. Elle protège cette douleur, elle l'empêche d'être ignorée. Mais si tu te contentes de crier ou de te battre, tu rates le message. La douleur derrière ta colère est une invitation à grandir, à te libérer, à te reconnecter à toi-même. Pense à une fois où tu as été vraiment en colère. Peut-être qu'on t'a manqué de respect, qu'on t'a trahi, qu'on t'a fait sentir invisible. Maintenant, creuse un peu. Qu'est-ce que cette colère protégeait? Peut-être une peur d'être rejeté, peut-être une tristesse d'être incompris, peut-être une fatigue d'avoir porté trop longtemps un fardeau seul. Cette douleur, c'est une partie de toi qui demande de l'attention, de la compassion. Accepter la douleur, c'est lui donner une voix. C'est dire « Je vois que tu souffres,
Je suis là pour toi. Ça peut être aussi simple que de t'asseoir en silence et de laisser les larmes couler, ou d'écrire ce que tu ressens sans te censurer, ou de parler à quelqu'un qui t'écoute vraiment. Ce n'est pas faible de ressentir de la douleur. C'est humain. Et c'est dans cette acceptation que tu trouves la liberté. Parce que quand tu arrêtes de fuir ta douleur, tu arrêtes aussi de laisser la colère te contrôler. Tu commences à voir clair. Tu peux poser des questions comme « Qu'est-ce que cette douleur m'apprend sur mes besoins, sur mes limites, sur ce que je veux vraiment ?» Et de là, tu peux agir avec intention, pas avec impulsivité. Accepter la douleur, c'est aussi accepter que la vie est imparfaite. Les gens te décevront. Les choses ne se passeront pas toujours comme prévu. Mais chaque douleur est une chance de te connaître plus profondément, de te construire plus solidement. Alors, aujourd'hui, je te propose ceci. La prochaine fois que la colère surgit, demande-toi, quelle douleur essaie-t-elle de protéger? Prends un moment pour l'accueillir, même si c'est inconfortable. Écris, parle, ou simplement respire avec elle. Si ce message te touche, abonne-toi pour continuer ce chemin. Laisse un like pour soutenir cette série et partage dans les commentaires une douleur que tu as appris à accepter. Ta colère n'est pas seulement un signal, elle peut être un moteur pour vivre mieux, pour vivre selon la vertu. La vertu, ce n'est pas un mot poussiéreux réservé aux philosophes, c'est une manière d'être, une boussole pour aligner tes actions avec ce qui compte vraiment. Le courage, la justice, la compassion, l'intégrité. Ta colère, quand tu la comprends, peut te pousser à incarner ces qualités. Elle peut te donner la force de défendre ce qui est juste, de protéger ceux qui sont vulnérables, de te tenir droit face à l'adversité. Mais attention, la colère sans vertu devient égoïste. Elle se transforme en vengeance, en orgueil, en destruction. La clé, c'est de la guider avec des principes. Prenons le courage, par exemple. La colère te donne l'énergie de confronter une situation qui te ronge. Mais c'est le courage qui te permet de le faire avec calme et clarté, sans blesser inutilement. Ou la justice. Ta colère face à une injustice peut te pousser à agir, mais la vertu te demande de chercher l'équité, pas la revanche. Et la compassion, elle te rappelle que même ceux qui te mettent en colère sont humains, imparfaits, souvent prisonniers de leur propre douleur. Vivre selon la vertu, c'est transformer ta colère en une force pour le bien. Pense à quelqu'un comme Martin Luther King. Sa colère face à l'injustice était immense, mais il l'a canalisée dans une lutte non violente, guidée par la justice et l'amour. Il n'a pas laissé sa colère le consumer, il l'a utilisée pour élever, pour inspirer, pour changer le monde. Tu n'as pas besoin d'être un héros pour faire ça. Chaque jour, ta colère te donne des occasions de vivre avec vertu. Peut-être que c'est en disant non à quelqu'un qui te manque de respect, avec fermeté mais sans haine. Peut-être que c'est en défendant un collègue qui est injustement critiqué. Peut-être que c'est en prenant la parole pour une cause qui te tient à cœur. À chaque fois tu choisis, est-ce que ma colère va me tirer vers le bas ou est-ce qu'elle va me pousser à être meilleur? Vivre selon la vertu, c'est aussi un engagement envers toi-même. C'est te promettre que tu ne laisseras pas ta colère te définir, mais que tu l'utiliseras pour construire une vie dont tu es fier. Alors, je te lance un défi. La prochaine fois que la colère monte, pose-toi cette question. Quelle vertu puis-je incarner ici? Courage, justice, compassion? Fais un pas dans cette direction, même petit. Note ce que ça change en toi. Partage ton expérience dans les commentaires ou garde-la pour toi, mais fais-le. Si ce message t'inspire, abonne-toi pour continuer ce voyage. Laisse un like pour soutenir cette série et dis-moi comment ta colère t'a aidé à vivre selon la vertu. Rappelle-toi que tu vas mourir. Memento mori. Cette phrase murmurée par les anciens n'est pas là pour te faire peur, mais pour te réveiller. Ta colère, si intense soit-elle, est éphémère. Comme toi, comme tout. Dans la grande toile de l'existence, tes moments de rage ne sont que des éclairs dans la nuit, mais ces éclairs peuvent illuminer ton chemin, si tu sais les voir. Memento mori t'invite à mettre ta colère en perspective. Pourquoi te consumer pour une dispute qui sera oubliée dans une semaine? Pourquoi laisser une offense te voler ta paix, quand le temps emportera tout, toi y compris? La mort n'est pas une menace, elle est une enseignante. Elle te rappelle que chaque moment est précieux, que chaque émotion est une chance de choisir qui tu veux être. Ta colère, vue à travers le prisme de Memento mori,
devient une alliée. Elle te montre ce qui compte vraiment pour toi. Si tu es en colère, c'est que quelque chose, une valeur, une personne, une idée, a été touchée. Mais la mort te demande, est-ce que ça vaut la peine de t'y perdre? Ou est-ce que cette colère peut te pousser à vivre plus pleinement, à aimer plus profondément, à agir avec plus de sens? Imagine que c'est ton dernier jour. Est-ce que tu veux le passer à ruminer une insulte, à te battre pour avoir raison? Ou est-ce que tu veux utiliser cette énergie pour créer, pour connecter, pour laisser une trace qui compte? Memento Mori ne te demande pas de supprimer ta colère. Il te demande de la voir pour ce qu'elle est. Un signal, pas une identité. Un outil, pas une prison. Quand tu te rappelles que tout est temporaire, tu commences à choisir tes batailles avec sagesse. Tu commences à lâcher les petites rancunes, à pardonner les petites blessures, à te concentrer sur ce qui mérite ton feu. Et ce feu, il peut être magnifique. Il peut allumer des passions, des projets, des changements. Ta colère, bien utilisée, peut être une flamme qui éclaire ta vie et celle des autres. Alors, vis avec cette conscience. Laisse la mort t'apprendre à aimer ta colère, à l'utiliser pour construire, pas pour détruire. Aujourd'hui, je te propose ceci. Prends un moment pour penser à ta mortalité. Puis regarde une colère récente. Demande-toi, si c'était mon dernier jour, est-ce que je m'y accrocherais? Sinon, lâche-la. Si oui, transforme-la en quelque chose de beau. Partage ce que ça t'a appris dans les commentaires, ou garde-le pour toi, mais fais-le. Si ce message t'a ému, abonne-toi pour ne pas rater la suite. Laisse un like pour soutenir cette série, et dis-moi comment Memento Mori change ta façon de voir ta colère.